L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Valérie Garçon. Bonjour. Bonjour. Alors, on est heureux de vous contacter aujourd'hui par téléphone parce que vous êtes la présidente de l'association Trisomie 21 en Lot-et-Garonne. Eh bien, justement, pour commencer, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Merci d'abord pour votre invitation. C'est très gentil de nous faire le relais auprès de votre chaîne. Alors, Trisomie 21, c'est une association de parents, de professionnels bénévoles et de personnes concernées. Alors, les personnes concernées désignent les personnes avec une trisomie 21 ou toute autre déficience intellectuelle. Voilà, parce que nous accueillons aussi des personnes avec une déficience intellectuelle. L'ensemble de ces personnes travaillent en partenariat afin de permettre l'élaboration de projets visant l'insertion sociale, l'autonomie des personnes porteuses de trisomie. Et ces projets que nous élaborons ensemble accompagnent les personnes, les familles et favorisent l'accès à la citoyenneté et puis alors j'ai envie de dire à tout âge de la vie, qu'il s'agisse de l'école, du travail, de la formation, de la culture, des loisirs, enfin bon, voilà, tous les domaines d'action auprès desquels nos jeunes interviennent. Cette association, elle a vu le jour en février 2002, donc ça fait 22 ans maintenant que nous sommes sur le Lot-et-Garonne. Voilà, quelques mots de présentation de l'association. D'accord, donc c'est une antenne départementale, mais oui. L'association Trisomie 21, elle existe aussi à l'échelle nationale ? Alors, effectivement, là, c'est l'antenne départementale, mais Trisomie 21, Lot-et-Garonne est membre d'une fédération, Trisomie 21 France, et au niveau régional, nous sommes aussi membres de l'association Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est vrai que pour bien différencier, puisque il y a le centre ressources Nouvelle-Aquitaine Trisomie 21 donc à Boé et l'association Trisomie 21, quelle est la différence entre les deux ? Alors, je vais essayer d'être le plus simple et clair possible. Il faut d'abord savoir que c'est l'association qui a été à l'origine de la création de ce qui s'appelait à l'époque être un CESAD. Ce sont nous, parents bénévoles, professionnels bénévoles, qui avons été à l'origine de la création de ce service qui s'est transformé il y a quelques années, c'était en 2017, il s'est transformé en centre ressources régionales Trisomie 21. Voilà. Alors la différence entre les professionnels du service et nous, c'est-à-dire que nous, l'association, c'est vraiment composé de bénévoles. Les professionnels qui sont au conseil d'administration de l'association sont des bénévoles. Le centre ressources, ce sont des professionnels. Les professionnels qui accompagnent via plusieurs pôles d'expertise. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, au centre ressources, peut-être que Mathieu vous a parlé de tout ça. Vous avez le pôle éducation, le pôle vie sociale, le pôle santé, voilà. Et nous avons des professionnels qui interviennent sur chacun de ces pôles pour accompagner dans son projet de vie le jeune. Le jeune et sa famille et l'environnement. Ouais. Voilà. Par contre, l'association, ce sont des bénévoles. Nous, on est joignable le week-end, on est joignable le soir. Nous, voilà, nous on propose dans ce que l'association propose à ses adhérents, on met en place tout un tas d'activités, de moments de rencontre, de moments de partage, de moments où on peut se regrouper, des groupes de parole. Voilà, ça, ce sont typiquement des choses que nous faisons au niveau de l'association que le centre ressources ne fait pas. Par contre, nous sommes très complémentaires, nous avançons ensemble. J'aime dire qu'ils sont une jambe et nous l'autre, voilà, et ensemble nous maintenons cet équilibre. Et nous offrons des possibilités qui sont différentes. Les bénévoles de l'association ne vont pas aller dans les écoles pour accompagner un jeune dans son projet de scolarité. Ça, ce sont les professionnels du service qui le font. D'accord, voilà. Oui, donc c'est tout un travail en lien. Et après, l'association Trisomie 21 a son mot à dire, entre guillemets, dans l'organisation, la ligne conductrice du centre ressources. Alors, son mot à dire, disons que au niveau du département, vous avez 4 administrateurs départementaux qui sont administrateurs régionaux, puisque le centre ressources est issu de la transformation
des services. Nous avions à Lot-et-Garonne un CESAD dont je vous parlais tout à l'heure, mais que ce soit en Gironde, en Pyrénées-Atlantiques ou à Limoges, ils étaient aussi gestionnaires de services enfants, de services adultes. Et le centre ressources d'aujourd'hui est issu de la transformation de l'ensemble de chacun de nos services. D'accord. Voilà, et à ce titre, nous avons sur chacun de nos territoires 4 administrateurs départementaux qui sont administrateurs régionaux. Et c'est le conseil d'administration régional, bien sûr, qui fixe les grandes lignes politiques directrices de l'organisation des services. Alors on va revenir aussi aux origines. Donc vous avez dit que l'association Trisomie 21 en Lot-et-Garonne a été créée en février 2002 par des parents. Oui. À l'origine, à cette période-là, il y avait des manques et des besoins pour les familles et les enfants, les jeunes ou même les adultes porteurs de trisomie 21. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une évolution, il y a un changement quand même? Oh oui, non, enfin, je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on avait pu connaître, nous, à l'époque. C'est vrai que l'association, elle avait été, à l'origine, disons que nous étions plusieurs parents à se rencontrer, que ce soit dans les salles d'attente d'orthophonistes, de médecins, à se faire le constat que il y a plus de 20 ans de ça, je remonte quand même très, très, très longtemps en arrière, il n'y avait pas d'autre choix de vie sur le département, que le milieu protégé. Alors, j'aime pas du tout faire ces comparaisons-là, mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre. Il y avait pas, nos enfants n'avaient pas la possibilité, tout simplement, d'être accueillis naturellement et spontanément dans les écoles, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà. Donc ça a été un peu l'origine de la création de l'association. C'était vraiment pouvoir apporter un autre choix de vie pour les parents qui le souhaitaient, pour les enfants qui voulaient pouvoir aller à l'école. Donc c'est pour ça qu'on avait été aussi très vite à l'origine de la création de ce CESAD pour accompagner les enfants dans leur scolarité. Et pour pouvoir travailler avec l'environnement pour permettre aux jeunes de pouvoir complètement s'épanouir dans ce milieu dit ordinaire. Voilà. Bon, aujourd'hui, les choses ont grandement évolué. Heureusement, enfin, je veux dire, voilà, on n'est plus confronté à des problématiques particulières de scolarité comme c'était le cas au moment de la création de l'association. Bien sûr, tout à fait. Alors, je le rappelle à nos auditeurs, l'invité du jour sur Espoir FM, c'est Valérie Garçon, la présidente de l'association Trisomie 21 en Lot-et-Garonne. On continue justement cette interview. On vous reçoit cette semaine dans le cadre de la CEP. C'est bien ça, c'est la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi un moment important du coup pour l'association. Oui, c'est sûr que des moments comme ça, qui nous permettent justement de pouvoir s'exprimer et puis de pouvoir montrer ce qui est faisable, c'est important de pouvoir le faire. Voilà, tout ce qui peut permettre les mises en lumière des expériences positives est important parce que les enfants grandissent. Ceux qu'on accompagnait autrefois dans les écoles, sont pour certains dans l'emploi aujourd'hui et nous avons quelques beaux exemples de réussite professionnelle dans le Lot-et-Garonne. C'est vraiment important de pouvoir les valoriser. Voilà, nous avons des personnes en CDI dans la restauration, nous avons des personnes en CDI dans des entreprises, une jeune femme qui travaille dans une bibliothèque. Voilà, et tout ça, c'est possible grâce à l'accompagnement des professionnels du centre ressources qui accompagnent ces personnes depuis leur plus jeune âge dans leur projet de vie en milieu ordinaire. C'est possible aussi grâce au courage et à la ténacité de ces personnes, enfin des personnes avec une déficience intellectuelle ou porteuses de trisomie, qui montrent depuis de leur plus jeune âge leur volonté à pouvoir et leur capacité surtout à pouvoir avoir un projet de vie en milieu ordinaire. Mais c'est bien évidemment possible aussi et surtout grâce aux employeurs, collègues de travail qui prennent le temps et qui déploient la patience nécessaire pour les former. Donc voilà, des semaines comme ça, c'est important de pouvoir avoir l'opportunité d'une part de remercier toutes ces personnes-là et d'autre part de donner envie à ceux qui hésitent encore de se lancer et puis de permettre cet accès à l'emploi.
C'est aussi une belle perspective pour les parents, pour les familles, de savoir que il est possible à son enfant de travailler, donc de gagner en autonomie aussi. Oui, mais c'est important. C'est vrai qu'il continue de naître des petits-enfants porteurs de trisomie et la projection de ces familles qui ont des bébés aujourd'hui et qui peuvent se projeter en voyant les familles que nous accompagnons, tout simplement, c'est des belles perspectives, c'est évident. Bon, très bien. Si on souhaite avoir plus d'informations sur l'association, son actualité, les différentes journées spécifiques aussi, comment est-ce que l'on peut faire ? Alors, qu'on n'hésite pas, c'est vrai que parmi vos auditeurs, il y a peut-être des personnes qui sont seules aujourd'hui, qui sont pas accompagnées, qui sont seules chez elles. C'est vrai que j'invite tous ces parents-là à venir nous rejoindre. Voilà, c'est vrai que rester seul chez toi, c'est pas ce que j'encourage le plus. Venir en association, il y a aucune contrainte. On demande, franchement, aucun engagement à nos familles. C'est vrai que l'association propose régulièrement des manifestations, des activités, des groupes de parole, mais chaque famille, nous on propose et chaque famille dispose. Donc si des personnes souhaitent nous rejoindre, je les encourage à me contacter au 06 30 12 01 35, voilà, ou alors par mail asso47.t21@gmail.com. Bon, et bien voilà toutes les informations. Donc nos auditeurs, j'espère, auront bien pris note. Et puis sinon, de toute façon, il ne faut pas hésiter à contacter Espoir FM. On vous redonnera les coordonnées. Et sinon, on les trouve aussi facilement sur Internet. Merci beaucoup Valérie Garçon. Donc je le rappelle, vous êtes la présidente de l'association Trisomie 21 de Lot-et-Garonne. Une association qui a donc plus de 20 ans. C'est un bel âge pour une association, mais c'est aussi assez jeune au final dans une vie. Donc on lui souhaite encore plein de belles années à cette association et merci à vous. Merci à vous également pour cette interview et à très bientôt. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Espoir FM par mail à info@esportfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.